L'actu aujourd'hui, 1er octobre, c'est la démission de Jacques Lolioz. L'élu socialiste à Magny-les-Hameaux a décidé de passer la main en cours de mandat. Vendredi dernier, un conseil municipal s'est tenu. Un nouveau maire a été élu. Reportage, Johanna Soudry. Ce conseil municipal est un conseil particulier. Une page de l'histoire de notre commune se tourne. Après 35 ans de dévouement, Jacques Lolioz a choisi de permettre le renouvellement dans la stabilité et la continuité. Bertrand Houillon a été élu maire de Magny-les-Hameaux lors d'un conseil municipal exceptionnel vendredi 28 septembre. Après 4 mandats, Jacques Lolioz a décidé de démissionner pour laisser sa place à un ancien maire adjoint. Pour moi, il était important que on puisse passer à une autre génération, de quelqu'un qui avait effectivement la bonne connaissance de la ville. Et parce que être maire, vous savez, c'est 6 ans. 6 ans, c'est court et c'est long à la fois. Si on veut réaliser, il faut s'orienter, parce que c'est comme ça, il faut s'orienter sur au minimum 2 mandats. Donc Bertrand, vu son âge, a 36 ans, et il est en capacité de pouvoir poursuivre effectivement cette activité si effectivement les Magnicois et Magnicoises lui donnent confiance. Jacques Lolioz ne démissionne pas pour des problèmes de santé, mais afin de préparer les prochaines élections municipales. En mars 2014, Bertrand Houillon sera le candidat de gauche. Les 18 mois à venir vont être 18 mois de travail, de continuité. Finalement, cette élection, on pourrait dire, c'est tout simplement la continuité de notre action. On n'a pas de changement autre que les personnes au niveau de l'exécutif. Et on continue notre programme. Avec toujours le même enthousiasme, toujours la même disponibilité de l'ensemble de notre équipe majoritaire du conseil municipal. Parmi les dossiers au programme, celui de la réhabilitation par l'eau pivoine des logements du quartier du Buisson, mais aussi la continuité des circulations douces. Le nouveau maire s'engage à défendre les services publics et notamment la Poste, qui menace de supprimer le service de tri et de distribution sur la ville. Lors de ce conseil exceptionnel, Bertrand Houillon a vite endossé son rôle de maire pour remettre la médaille d'or de la ville à Jacques Lolioz. Au-delà de l'émotion de la gauche, l'absence de l'opposition s'est fait remarquer. Aucun des 5 conseillers municipaux de l'opposition n'était présent vendredi soir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Donc il y a une convocation du conseil municipal pour élire le nouveau maire. Et ces gens se défaussent complètement. Ça veut dire que finalement, ils n'acceptent pas qu'il y ait une majorité au niveau d'un conseil municipal. Ils n'acceptent pas qu'il puisse y avoir des changements. Un déni de démocratie à son tour évoqué par le collectif Magny Nouvelle Énergie dans un communiqué. Magny Nouvelle Énergie, collectif visant au renouveau politique de Magny-les-Hameaux, dénonce un véritable déni de démocratie et rappelle à Jacques Lolioz, Bertrand Houillon et l'ensemble de l'actuelle majorité de gauche que les seuls qui trancheront seront les Magnicois et Magnicoises en mars 2014 lors des élections municipales. Outre le maire, un nouvel adjoint a été élu à l'urbanisme et au logement. Jean Tanserel est devenu le 8e adjoint de Bertrand Houillon. Et que pensez-vous du départ de Jacques Lolioz, de cette démission? Qu'avez-vous pensé de son action durant son mandat? Vos réponses recueillies dans les rues de sa ville, Magny-les-Hameaux. Je trouve le bilan plutôt positif. Il a fait pas mal de choses pour sa commune, pas mal d'animations pour les jeunes, pour les enfants aussi. Bon, il était pas mauvais dans l'ensemble, hein. Il a fait pas mal de trucs. Hein. Je pense qu'il a pas mal... il a bien géré un petit peu la commune. Il y a pas mal... Il a un petit peu rénové, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc je pense que globalement, le bilan est positif. Il était vraiment proche des gens, donc je suis un peu déçue qu'il soit parti. Mais bon, c'est son choix. Et pourquoi il a fait cela? C'est ça que je comprends pas. Parce que lui, on l'adorait, quoi. On l'adore sur Magny, franchement, quoi. Ah bah moi j'ai voté pour lui depuis toujours, ça résume. L'ancien et le nouveau maire de la ville de Magny-les-Hameaux seront sur le plateau de TV Fil, sur le plateau du 7-8 demain, mardi à 18h en direct. Nous poursuivons ce point sur l'actualité locale avec une page sport. La Grande Classique, la 35e édition de la Grande Classique, c'était ce week-end. Le Paris-Versailles a accueilli 25 000 coureurs, c'est un record. Nos équipes étaient forcément présentes. Résumé de la course avec Anthony Reich. Je suis assez étonnée en fait, je pensais que ce serait plus dur que ça. On m'avait dit beaucoup de choses, on m'avait dit que c'était assez dur, qu'il y avait beaucoup de côtes. Donc voilà, je suis partie avec un rythme assez tranquille. Alice Gastine fait désormais partie de ces milliers d'amateurs qui font la popularité des courses sur route parisiennes. Loin derrière les grands favoris kenyans et éthiopiens, dont Zaoudé Tebalou, vainqueur au sprint en quelques 47 minutes.
Notre journaliste franchit la ligne de sa première course avec beaucoup de fierté. Oui, très fière, non vraiment, je me suis vraiment dépassée, je le faisais pour moi parce que j'ai couru toute seule, je ne devais pas la faire au départ et puis je me suis dit bon allez, on verra bien, voilà, je n'étais pas là pour faire un temps, j'étais juste là pour la finir et puis me prouver des choses on va dire et je suis vraiment heureuse. Une classique comme Paris-Versailles, ce n'est pas seulement bien courir le jour J, c'est le type de course que l'on prépare minutieusement pour pouvoir pallier à tout coup de fatigue sur le parcours. C'était la première course longue, donc je m'étais bien entraînée, j'avais suivi les conseils de mon coach, qui se reconnaîtra. Une bonne alimentation, bien s'hydrater. C'est vrai que je ne pensais pas que tout ça, tout ce qu'il y a autour, en fait, l'hygiène de vie, c'était aussi important que ça. Juste avant le dernier ravitaillement, j'ai un petit coup de mou et puis il y avait toute une troupe de marathoniens derrière moi là, qui se sont mis à crier, à chanter. Je me suis dit bon allez, je les suis et puis ça va me remettre dedans. Puis après il y avait des sucres au ravitaillement et c'était bon. Ils étaient près de 25 000 au départ, 21 200 sont allés au bout de ce 35e Paris-Versailles, et Alice Gastine a respecté ses objectifs en franchissant la ligne après 1h43 d'effort. Sa prochaine échéance est déjà dans quelques jours, la journaliste s'alignera sur le 10 km de parcourir Montigny, peut-être déjà piqué par le virus de la course à pied. Dans un instant, nous reprendrons le cours de cette édition spéciale du 7-8 ici, porte de Versailles, pour le salon de l'automobile 2012. Auparavant, toujours un mot de sport pour vous repréciser que Trappes a joué son premier match de la saison samedi soir à domicile en National 2, c'est du basket. Les hommes du président Jean-Christophe Biron souhaitaient se rassurer après avoir enregistré une lourde défaite, courte mais lourde défaite en début de championnat à l'extérieur. Ce n'est pas contre Berck que Trappes pourra lancer sa saison par une victoire. Mené 47-22 à la fin du second quart-temps, presque à la dérive face aux joueurs nordistes, les trappistes se dirigeaient vers une seconde défaite consécutive en championnat. C'est alors qu'un groupe de jeunes, visiblement supporters du PSG, se saisit d'un extincteur et s'en sert dans les tribunes. Et visiblement, où ils ont dévié, c'est à la mi-temps où comme tout le monde en fait était en train de se restaurer ou à la buvette, et c'est à ce moment-là, je pense qu'ils ont joué avec l'extincteur. Les salariés du club auront beau tenter de nettoyer le parquet, en vain. Les arbitres décident de suspendre la rencontre. C'est les arbitres qui ont pris la décision d'arrêter le match, parce que comme il était impossible de nettoyer toute la surface du terrain, donc ils ont jugé que la surface était dangereuse et puis deux, qu'il y avait quand même de la poudre au niveau de l'air, donc ça devenait injouable. Un dossier disciplinaire devrait être ouvert par la fédération. Le SCT risque une amende, voire même une suspension de terrain, en plus évidemment de la défaite face à Berck. Le club de Trappes devrait porter plainte. Voilà pour ce point sur l'actualité du 1er octobre dans les Yvelines, et on poursuit cette page spéciale, cette édition spéciale du 7-8 sur TV Fil 78 consacrée au salon de l'automobile.